française. Elle veut vivre dans une maison avec toutes sortes de luxe, mais sa réalité est très différente, elle vit dans une petite ville. Cette dame a demandé à emprunter un collier de diamants à un de ses riches amis pour l'exposer lors d'une fête à laquelle elle allait assister. Mais comme cela arrive parfois, le pire s'est produit. Elle a perdu le magnifique collier. Que pouvait-elle faire à ce sujet? Le collier était très cher. La panique l'a envahie et elle s'est endettée en achetant un collier de diamants qui s'est avéré être un faux. Il s'est endetté énormément pour rien. Cette histoire reflète la vie contemporaine. Beaucoup de gens s'asservissent pour obtenir des biens illusoires ou qui se soldent par des maux de tête. Ceux qui adorent les idoles ne trouveront jamais le vrai bonheur. 296. 1. Nous entendons dans l'Évangile d'aujourd'hui que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix nous protège du pur égoïsme pour servir un objectif plus élevé. C'est une façon de se motiver continuellement à procéder à un examen de soi. Le Concile Vatican II, sur l'Église dans le monde actuel, dit « L'orgueil et l'égoïsme humain, qui bouleversent également l'environnement social, avec un vaillant effort aidé par la grâce, Confer. Gaudium et SPES, 25. C'est pourquoi nous avons besoin de nos croix. Nous ne sommes pas autorisés à venir à Dieu selon nos propres conditions. Nous devons venir à lui selon ses conditions. C'est un appel à la résignation absolue. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de chercher les croix elles-mêmes. La vie nous les donne. Une histoire raconte l'histoire d'un prédicateur du 18e siècle à qui on a demandé s'il rendrait visite à son ex-épouse pendant son séjour à Londres. Il répondit, « Seigneur, je porterai volontiers une croix, mais je ne la chercherai pas. » Nous prenons nos croix lorsque nous les acceptons volontairement et assumons nos responsabilités dans la vie, surtout lorsqu'elles sont désagréables et difficiles. Accepter que les circonstances qui nous entourent nous aident à devenir semblables au Christ, surtout lorsque ces circonstances ne nous conviennent pas. 2. Prendre la croix est un acte intentionnel, dit la Légion de Marie dans son manuel sur la visite des hôpitaux et des maisons de malades. Le patient heureux démontre combien la gloire de Dieu a été acquise. En acceptant sa maladie, il a mérité plus que ce que d'autres peuvent gagner par les prières, les jeûnes, les veillées, les coups de fouet et autres travaux pénitentiels. La croix signifie que nous devons abaisser nos désirs et nos désirs du trône sur lequel nous les avons placés et plutôt mettre Jésus et sa volonté comme puissance qui gouverne nos vies. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous, sa croix devient la porte qui s'ouvre à toutes les bénédictions de Dieu. Nous connaissons toutes les impulsions de colère, d'égoïsme, de luxure, d'envie et de ressentiment, comme nous aspirons à nous en libérer. Et nous pouvons y parvenir en veillant à ce que la croix du Christ occupe une place importante dans nos pensées. 3. Notre croix nous donne du pouvoir. 297. Notre évangile d'aujourd'hui dit, « Celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Le moindre acte de gentillesse que nous offrons restera gravé à jamais. Un verre d'eau froide peut contenir un océan d'amour chaleureux. Un verre d'horchata, vous pouvez l'oublier, mais Jésus ne le peut pas. Jésus se souvient de lui pour toujours. Tout comme Matthieu 25 nous le dit. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé car j'avais faim, et vous m'avez nourri. J'avais soif et ils m'ont donné. À boire devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Solennité de la Sainte Trinité par Paul Andrew. Résumé. Les mystiques savent que la Sainte Trinité est un verbe plutôt qu'un nom. Solennité de la Sainte Trinité. 1. Les mystiques savent que la Sainte Trinité